Hello World. Eh bien, on dirait que j'ai tenu ma parole. Bon, je vous avoue que je ne sais plus trop comment mettre ma caméra, je la bouge dans tous les sens. Bon, je vais bien finir par trouver un force, hein, que... En fait, c'est mieux si on se regarde dans les yeux, tu comprends, tu vois, hein. Enfin bref. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, l'importance de la vie, c'est... Bah, c'est encore une fois beaucoup de choses, je me répète, effectivement. Mais chacun a sa propre opinion sur le sujet. Beaucoup de personnes vivent sans vraiment purement s'y intéresser et d'autres en connaissent vraiment l'importance, tu vois. Ouais. Bon, après, tu me diras, mais putain, mais ce youtubeur, il raconte sa vie, il fait blabla. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu regardes bien, si la vie est une partie d'échecs, que chacun joue sa partie d'échecs avec la vie, moi, si je pouvais, je serais là pour la jinx. Que je t'explique. Je la jinx dans le sens où que tout le monde puisse gagner. Tu vois. Ouais. Ouais, comme j'avais quand même dit, notre arche c'est la planète Terre, donc on est tous sur le même bateau, tu comprends. Voilà. Bon. Euh... En fait, sur le sujet de la vidéo, en fait, c'est encore du partage. Partage de ma propre vie, encore une fois. Et tout ça pour vous dire que, tout simplement, j'ai failli y laisser la peau. Quand tu dis que tu as déjà failli y laisser la peau, ça veut dire que bah, tu connais l'importance déjà de ta propre vie. Ça, c'est une certitude. Bon, pour la première expérience, alors je devais avoir, j'étais tout petit, hein, je me souviens quand même à peine. Ouais, je devais avoir 3 ans, un truc comme ça, 3-4 ans. Bah si tu préfères, j'étais quand même encore joueur, c'est-à-dire j'avais pas encore cette notion de qu'est-ce qui est dangereux ou non. Et donc du coup, moi je jouais dans la cuisine, tu sais, il y avait une plaque vitrocéramique et bah, j'ai allumé, je m'amusais avec les boutons. Et je sais pas pourquoi, à cette époque-là, j'avais mis une bombe aérosol dessus. Alors pour te dire, à cette époque-là, la pyrotechnie, j'y pensais même pas, donc quand même, je l'étudiais déjà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, effectivement, la bombe aérosol a bel et bien chauffé. Et vu que j'étais un gros casse-cou, bah, ma mère avait dit à ma soeur, bah écoute, va le chercher, parce que je sens qu'il va faire une connerie. Donc déjà, tu vois le truc, c'était ça. Et donc elle rentre dans la cuisine, elle me récupère. Bon, moi je voulais pas sortir, j'étais en train de jouer, tu vois. Ok. Donc elle sort avec moi au bras. Au moment où elle ferme la porte, ça fait paf. En gros, il a pas fait grand chose pour que j'y laisse la vie, parce qu'honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que la plaque, elle a volé en 1000 morceaux. Et en gros, t'avais des morceaux comme ça plantés dans le mur. Donc à peu près ça, des retours. Ah ouais, non, mais la pyrotechnie, waouh, c'était quand même violent. Donc déjà, j'ai quand même déjà été confronté déjà depuis le plus jeune âge. Donc ça fait flipper honnêtement avec le recul. En deuxième expérience, bah écoute, j'avais mon permis depuis peu, hein. J'étais pas très vieux, donc j'avais déjà ma voiture, etc. Et du coup, j'étais en train de conduire. Non mais truc tout bête, hein. Non mais vraiment c'est bête, hein. Donc j'avais une livraison à faire à cette époque-là, parce que bon, bah, je travaillais avec mon paternel.
Donc, bah, une petite livraison. Même pas, c'était même pas une livraison, c'était un service après-vente, voilà. C'est ça. Donc, toujours sur l'île de la Réunion, donc je roulais à peu près à 110 parce que c'était une voie rapide, etc. Ok, j'étais bien. Ok, bon, je roule normalement. Bon, à ce moment-là, j'avais un peu de fatigue, tu vois. En plus, j'avais bien mangé avant, etc. Et en fait, la voiture devant moi, elle avait plus de feu arrière. Oui, je pense que tu as compris déjà le problème là-dedans. Donc du coup, bah, c'était 110 et il y avait un bouchon. Un bouchon s'est fait pour arriver vers la fameuse villa. Je sais plus, il me semblait que c'était Sainte... ça devait être Sainte-Rose, un truc comme ça. Et du coup, moi je le voyais pas, je conduisais, etc. Puis à un moment donné, je me fais... Eh, mais la voiture, elle avance plus. Et là, mon gars, j'ai pilé comme j'ai jamais pilé de ma vie. J'ai laissé une belle trace de pneu. Ok. J'ai même pas eu à tirer le frein à main, ce qui est plutôt bizarre, parce que, en fait, si tu préfères, le principe de la distance de sécurité, tu vois. Mais je l'avais déjà mangé au moment où je m'en suis rendu compte. Je l'avais mangé. Et sur la distance de freinage, même pour moi, en principe, j'aurais pas dû savoir freiner. Surtout qu'il restait exactement la marge de distance de sécurité qu'il faut avoir entre les deux voitures à l'arrêt à ce moment-là. Je te dis pas, j'étais comme ça, hein. Putain, honnêtement, je suis arrivé chez la cliente, j'ai fait l'air de rien, tu vois, parce que bah t'es dans le business, euh, tu peux pas te plaindre, tu vois, tu vas pas pleurer non plus, tu vois, mais je t'avoue, j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ma deuxième expérience. Il y en a eu d'autres, hein, mais je les sélectionne. Et c'est bizarre parce que ça m'est arrivé souvent quand même au volant quand même, hein. Alors que je faisais même pas le con. Attends, je t'avoue que allez, je venais d'avoir mon permis. Ouais, j'ai fait le con, hein, avec les roues dans le vide, etc. À La Réunion, c'est beaucoup de virages. Donc tu m'étonnes, quoi. Tu vois, je me suis fait plaisir. Mais tu vois, regarde, quand je faisais le con, il m'arrivait rien. Mais quand j'étais sérieux, j'étais tranquille, tu vois. C'était même une période où je m'étais bien calmé en plus, hein. Putain, c'était... Non mais c'est insane, tu vois. Et, je vais sélectionner plutôt le souvenir de... alors, c'était... je revenais de chez ma première ex. Donc c'était pleine nuit, je fais écoute, je rentre chez moi, en plus j'avais le pactage militaire, donc je me suis dit bon bah il faut quand même que je lave mon linge, etc. Ok. Mais elle déjà, elle avait déjà le pressentiment. Elle me disait ouais non peut-être pas, je le sens pas. Je fais bon ouais t'inquiète. C'est un bonhomme tu vois, je suis un bonhomme. Et du coup je commence à marcher. Bon, moi, je devais aller vers l'arrêt de bus. J'avais pas mon permis à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, c'est t'avais un mec, il arrive à vélo. Mais le mec, c'est il me cale avec son vélo, tu sais, avec le guidon. Donc moi, j'étais vers le mur, tu vois. Donc il me demandait si j'avais des trucs à fumer. Enfin, voilà, des trucs pas très sains, quoi. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que le mec, ça se sentait qu'il me, qu'il me voulait du mal, quoi, tu vois. Et à un moment donné, j'ai eu ce qu'on appelle un trou noir. Un, un sacré trou noir. J'ai l'impression que ça a duré longtemps. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a ramené. Je préfère. Il commençait à s'intéresser à des objets qui me tenaient à cœur, tu vois. Je crois que c'était un cadeau de mon ex. Ouais.
Et j'ai pas compris, à un moment donné, mon instinct de survie s'est réveillé. Et du coup, donc il était toujours à vélo, tu vois. Donc j'y vais, je lui mets des patates, mais je sais pas combien je lui en ai mis honnêtement, mais c'était quand même assez violent. Donc il est tombé de son vélo, et dans l'adrénaline, j'ai chopé son vélo, bam, bam, bam sur lui, et je suis parti, tu vois. Mais c'était purement sur de l'instinct de survie, si tu préfères. Euh, Adrénaline, et il y avait ses potes à vélo aussi. Euh, le mec il s'est pas relevé. Bon, il est pas mort, hein, parce que si vraiment il était mort, on m'aurait déjà happé depuis longtemps, quoi. Pour une histoire curieuse que je ne raconterai pas, je fais partie pas du fichier de police. Enfin, en gros, non. Euh, j'ai rien au cul, mais en fait, ils ont mes empreintes et mon ADN. Voilà, ça veut dire ça, être dans le fichier de police. Ça veut pas dire que t'as vraiment fait une connerie, mais que t'es fiché, etc. Non, non. Donc voilà, voilà pour cette troisième expérience. Tout ça pour dire, je parle certes de ma vie, mais pour vous faire comprendre qu'il suffit d'un instant, il suffit de pas grand chose pour que la vie soit engagée. Donc prenez soin de vous et prenez les autres et prenez soin des autres, parce qu'en vrai ça se joue à rien. De ma propre expérience, je peux dire que rien que les paroles, mais enfin les mots, c'est notre plus grande forme de magie. C'est vraiment notre magie sur terre. Quand tu fais un compliment, ça fait plaisir, putain, bonheur, tu vois. Par contre, si tu commences à dire des choses sales, mon gars, bah ça fait mal, tu vois. Et tu peux me dire, ouais, mais il n'y a pas mort d'homme. Bah si, malheureusement, voilà. Il y a certaines personnes qui sont parties en dépression, qui ont fait des tests, etc. J'ai eu l'occasion de passer par là, mais je les ai pas sélectionnés, hein, parce que le but c'est pas de faire bader non plus, tu vois. Et je vais pas te raconter que je me suis scarifié, que j'ai tenté de me pendre, etc. Non, je pense que j'ai d'autres arguments quand même, tu comprends. Voilà. Euh, Si je dis tout ça, c'est parce que à une époque, c'était lors d'une de mes relations amoureuses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, et j'ai demandé de faire un choix qui était chaud, hein. Et le truc, c'est que, bon, c'est pas purement ça, c'est le fait que, du coup, bah, c'est la personne elle-même qui a fait le choix de se soustraire. Le problème, c'est qu'il s'est enfermé sur quelque chose, il avait déjà un passé très très douloureux. Et le truc, c'est que, bah, le mec, il a mis fin quand même à ses jours. Moi, je l'ai su un an plus tard, à l'anniversaire. Je fais, putain, je me suis senti mal. Et c'est une personne que bah, j'y ai pu penser, tu vois. Et ça fait bizarre. Donc en fait, tu te rends compte que tes mots ont une importance. C'est-à-dire que ça peut tuer des gens même, tu vois. Donc voilà, donc bien tenir compte que ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie humaine. C'est ce qu'il y a de plus inestimable. Euh, Tout mon matos, ça vaut pas. C'est rien, tu vois. Voilà. Après, ça me fait penser que j'aimerais dire une chose, c'est que avant de clôturer, c'est que voilà, je blablate beaucoup, je donne beaucoup de leçons de vie, mais il y en a qu'une que je vous donnerai pas. Elle concerne, bon, j'ai beaucoup parlé d'amour, certes, mais l'amour d'une personne, enfin, quand t'aimes une personne, tu vois, le sentiment amour, etc. Ça, je peux pas vous en parler parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai encore du mal. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Je fais mes propres erreurs aussi. Je peux pas dire. Parce que voilà, moi je suis du côté, moi je donne tout. Je donne tout, c'est même trop des fois. Mais voilà, donc je vous rassure, je vous parlerai pas de ça. Et puis si c'est pour faire fleurs bleues, etc., ça m'intéresse pas quoi. Ça m'intéresse pas.
On est à 15 minutes de vidéo. Il y aura quand même du coupage, etc. Donc, elle est un peu longue, donc je vais me calmer ici. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris l'importance de la vie, enfin que j'ai pu transmettre quelque chose et que voilà, vous ferez attention à votre prochain sur sa propre vie parce que même la sienne, elle est inestimable. Il n'y a pas de parce que toi t'as quelque chose, t'as un titre, etc. Ta vie est plus importante. Non, chaque vie est importante de la même manière. Tout est inestimable à ce niveau-là. Donc voilà. C'était encore une leçon de vie. J'ai tourné en avance donc la semaine prochaine et je ressortirai un nouveau concept. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Et sûrement peut-être que j'aurai déjà fait les comptes officiels. Donc si ils sont faits, ils sont dans la description. Bien sûr, l'ami, tu mets des pouces en l'air, je veux que ça mette des pouces en l'air vers le haut. Et surtout, abonne-toi et active cette cloche. Active-la. Parce que voilà, si tu veux vraiment voir la suite, voilà, il faut vraiment que tu la mettes. Après, c'est pas dit que tu aimes toutes mes vidéos, mais chacune est exceptionnelle à sa manière. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, et puis j'en passe, et puis j'en passe. Voilà. Tchuss!